Coucou tout le monde, nous voici pour la vidéo du mercredi. Désolée pour la luminosité mais actuellement il fait nuit noire dehors, du coup je m'allume avec ma lampe qui est au plafond. Voilà, me demandez pas pourquoi j'ai un bonnet, c'est juste que j'ai les cheveux pas coiffés du tout, du coup c'est le système B, voilà le système bonnet, voilà petit jeu de mots, bref. Aujourd'hui donc c'est un update lecture, donc j'ai 4 livres à vous présenter, donc du coup on va commencer de suite. Donc je vais commencer par vous les présenter un par un et ensuite en parler un petit peu plus pour savoir où c'est que vous voulez vous situer au niveau des bouquins, etc. Donc on va commencer par parler de Dragon Glass de George R.R. Martin. Ensuite on va parler de Tchernobyl, la zone de Natacha Bustos. Ensuite On va passer on va parler de Je m'appelle livre de John Agar. Et ensuite on va parler d'une BD que je viens de finir de James là. Ensuite on va parler d'une BD que je viens de finir, il s'agit de Jamestown de Christopher Hittinger. Donc on va commencer de suite. Alors Dragon Glass c'est une nouvelle, donc fantasy, je pense que tout le monde le connaît, c'est une nouveauté de cette année 2015. Il a eu son petit moment de gloire sur la blogo, sur Booktube, etc. Beaucoup de booktubeuses l'ont eu, l'ont lu et l'ont adoré. Voilà. Vous voyez sur Livre Addict ou sur tous les autres sites, il a une excellente note. Donc voilà, donc moi en travaillant à la médiathèque, je me suis occupée des nouveautés, il faisait partie des nouveautés. Du coup, dès que je l'ai couvert, mis en rayon, etc., je l'ai de suite emprunté et je l'ai lu dans l'après-midi même. Pour la petite histoire, donc ça va être l'histoire d'une petite fille qui va être née en plein hiver et elle va être surnommée la fille de l'hiver parce que voilà, elle est vraiment très très froide, elle ressent aucune joie, elle démontre aucune joie et quand elle est née, sa mère est morte et du coup son père, pas dire qu'il lui en veut, mais en quelque sorte parce que bon, sa mère est morte pour elle et elle ne ressent qu'une joie et tout le temps là, très vraiment froide. Et donc cette petite fille passe son temps dans les montagnes, dans la neige, etc. Elle va faire la rencontre du Dragon Glass et je vous en dis pas plus. Pour l'histoire, voilà. Pour l'ambiance, ça a été vraiment très bizarre. Je savais vraiment pas comment je savais pas comment me situer et comment réagir en fait, parce que tout le long du livre, c'est super froid et c'est tellement bizarre en fait que ça soit aussi froid, aussi triste, aussi fermé au monde et je sais pas, voilà, c'était vraiment assez bizarre comme situation en fait et je pense que c'est l'intention de l'auteur de nous mettre dans cette situation là et donc je trouve que moi c'est réussi. Ensuite au niveau des illustrations il n'y a vraiment rien à dire. C'est vrai que de suite, quand on ouvre le livre, bon, c'est vrai que la couverture ne casse pas trois pattes à canard, mais quand on ouvre à l'intérieur et que vous tombez sur ça dès que vous l'ouvrez, de suite vous vous disiez, bon voilà, c'est réellement magnifique, c'est des chapitres courts, voilà, ça parle de dragons, etc. Donc franchement, il n'y a aucun problème, je vais le lire. Donc voilà, j'ai pas été déçue sur ce coup là, l'illustration c'était vraiment très belle, ça donnait très envie, mais seul petit bémol, comme j'ai dit sur l'article du blog, beaucoup de blogueuses et booktubeuses conseillent ce livre à des jeunes en dessous de 15 ans, enfin voilà, que ça peut être une très bonne nouvelle à conter à des enfants. Et je suis contre, parce qu'il y a quand même des choses un peu qui peuvent être choquantes pour des enfants. Des situations assez hard quand même. Hard pas dans le sens dark, enfin je sais pas comment vous dire, je pense que ça peut être choquant parce que même moi quand même, quand j'ai lu, je me suis dit ah ouais quand même, enfin voilà, je pense que vous avez compris le sentiment où j'étais et je pense pas que ce livre corresponde à des enfants. Mis à part quelques chapitres qu'on peut peut-être lire parce qu'ils sont vraiment jolis, mais peut-être pas tout le livre en entier, voilà, il y a quand même des choses qu'on peut pas conter à des enfants. Donc voilà, donc pour moi c'est une très belle découverte que je conseille à tout le monde, mis à part les enfants évidemment. Mais voilà, franchement moi j'ai rencontré aucun problème particulier avec ce bouquin, donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite parlons BD, parlons Tchernobyl, la zone de, je retiendrai jamais son nom, Natacha Bustos. C'est une BD que j'ai découverte sans vraiment chercher.
Voilà, j'ai vu marqué Tchernobyl, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de texte, que les dessins étaient plutôt pas mal, etc. Du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que le côté historique ça me branche vraiment dans les bouquins, et surtout dans les BD. Et j'avoue être un petit peu déçue par celle-là. Voilà, le sujet de Tchernobyl est un sujet qui m'intéresse énormément, qui m'intrigue énormément, et c'est vrai que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur cette catastrophe en fait. Et j'avoue que là, à part me mettre encore plus, enfin me faire, me rendre encore plus curieuse, je vois pas trop ce qui m'a apporté de plus qu'avant en fait. Et du coup voilà, moi il y a une petite histoire hein, quand même qui tourne autour, il y a quelques petits événements qui font qu'on comprend un peu mieux le phénomène, mais voilà, je trouve que c'est pas assez riche, que ça va trop direct, droit au but, et voilà, voilà. Après c'est vrai que les dessins sont vraiment pas mal, ça donne envie, hein. C'est en partie pour ça que j'ai pris cette BD aussi, hein. Le sujet et les dessins c'est vraiment pas mal, mais voilà, je pense que ça manquait assez de détails et de développement, voilà. Ça allait trop droit au but et des fois ça partait un petit peu en zigzag. Et voilà, je suis un petit peu déçue quand même, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter de lire sur Tchernobyl. Et franchement, si vous avez des livres parlant de Tchernobyl à me conseiller, je vous conseille de me les conseiller. Voilà, merci. Ensuite, troisième livre, oui c'est ça. Il s'agit de Je m'appelle livre de John Agar. Yes. Alors, que dire de cette beauté à part que c'est une beauté? Voilà, il faut le dire, hein. Ce livre est magnifique, vraiment magnifique, autant extérieur que intérieur. Évidemment, je tombe sur une page où il n'y a rien. Voilà, c'est vraiment sublimissime. Il n'y a rien à dire dessus. C'est vraiment sublime. Donc l'histoire, je pense que vous la connaissez, lui aussi il a eu son moment de gloire sur Booktube, sur la blogosphère. C'est pas un personnage commun, puisque on va suivre le personnage de livre. Et donc c'est le livre lui-même qui va prendre vie et va nous expliquer son évolution. Donc de la tablette d'argile au e-book. Voilà, comme ça c'est dit, la tablette de pierre, etc. Et franchement, moi j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Voilà, je l'ai dit, et voilà. C'est un coup de cœur parce que je l'ai lu d'affilée en fait. J'ai pas pris de pause entre parce que c'était vraiment trop intriguant. Et vraiment, ça s'enchaînait et c'était logique en fait dans l'enchaînement. Et du coup, on voulait pas s'arrêter. Et vu que, en tant que bibliophile, c'était obligé que je le lise, et là voilà, il faisait partie des nouveautés, bah, j'ai pas hésité, hein, je l'ai pris de suite. Et vu qu'en seconde j'étais en littérature et société, justement on avait parlé de l'évolution du livre, et que j'avais beaucoup aimé, et que j'avais bien travaillé dessus, et ben ce livre, ça m'a confirmé que voilà, j'avais écouté en cours et que c'était très bien. Non, je m'étale un peu, mais voilà, c'est vraiment une lecture super, et une lecture que tous les bibliophiles se doivent de lire. Mais tous les non-bibliophiles, donc ceux qui n'aiment pas le livre, devraient lire ce livre. Parce que ça parle du livre, peut-être que ça peut donner envie de voir l'évolution, de voir toute l'histoire autour du livre, de voir à quel point le livre est une richesse. Une richesse pour laquelle les gens se sont battus, tout ce que les gens ont fait pour que le livre ne meure pas. Et voilà, je pense que ça peut donner envie de lire à certaines personnes et donner encore plus envie de lire à des gens qui aiment déjà lire en fait. Voilà, et que dire de plus, ça se lit très vite parce que les marges sont assez grosses, c'est écrit assez gros, il y a de superbes illustrations, il y a des extraits de bouquins, il y a des petits schémas, il y a des petits émoticônes comme ça qui m'éclatent, il y a des citations tout simplement magnifiques, comme celle-là qui est plutôt connue, il s'agit de « J'avais toujours imaginé le paradis sous la forme d'une bibliothèque ». Voilà, de Georges-Louis Borges, poète et essayiste argentin. Donc voilà, ça peut être... Ce livre est une source de richesse. Très dur à dire, mais je l'ai dit. Donc voilà, je peux que vous le conseiller, que vous aimez les livres ou non. Ensuite, dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Jamestown, j'ai oublié son nom, de Christopher Hittinger. Et donc ici, on va suivre la première colonie anglaise qui s'installe en Amérique, plus particulièrement en Virginie, en 1607. Et j'ai vraiment adoré. Vous savez peut-être ou peut-être pas que je suis une grande fan de l'Amérique. Voilà, je veux faire ma vie là-bas et je veux faire ma vie professionnelle là-bas. Parce que j'adore la langue, j'adore tout. Et du coup, tout ce qui est à savoir sur l'Amérique est bon à prendre. Et du coup, quand j'ai vu cette petite BD toute mignonne,
aux caractères assez spéciaux. Par exemple, nous avons ici les personnages et franchement quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser au Monsieur Barbapapa. Parce que voilà, c'était des formes comme lui là, enfin je sais pas. Voilà, c'est assez spéciaux en fait, spécial. Pouf. Et au niveau des dessins, c'est vraiment sublime. J'adore, je suis fan des planches. C'est vraiment super bien dessiné, super bien cohérent. Enfin voilà, cette BD a vraiment tout pour elle et c'est sur les dessins et sur le sujet que je suis tombée sous le charme. Ce qui est très bien aussi, c'est que les informations sur cette colonisation sont courtes mais efficaces, qui va droit au but, qui vous dit tout de A à Z en 5 lignes. Et ça c'est tout simplement fabuleux parce que le livre vous le dévorez en 2-2 en fait. Et les dessins vont tellement bien avec le texte que vous comprenez tout. Et le truc c'est que des fois quand on lit on se souvient pas de tout. Et c'est vrai que là, eh ben, je me souviens de toute l'histoire. Je pourrais vous la ressortir, mis à part les noms parce qu'il y a beaucoup de noms. Mais voilà. Et j'adore. Je peux que vous le conseiller, c'est si le côté historique des États-Unis vous intéresse, si vous vous intéressez au début des Amériques en Virginie en 1607, c'est quand même assez vieux, bon pas plus vieux que Christophe Colomb, mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je dirais pas que c'est, je sais pas si je dirais que c'est un coup de cœur. Quoique si, je pourrais dire que c'est un coup de cœur quand même parce que tout simplement j'ai envie de le garder et j'ai envie de le faire connaître parce que c'est vraiment un petit bijou, vraiment un tout petit bijou, enfin un gros bijou, enfin vous m'avez compris. Et voilà, franchement vous pouvez que aimer, je vois pas pourquoi vous n'aimerez pas, voilà c'est vraiment court, c'est direct, c'est cohérent, c'est voilà, moi j'ai vraiment adoré et si on aurait pu m'expliquer l'histoire des Amériques avec ce bouquin plutôt qu'avec 10 pages doubles, j'aurais pris sans hésiter parce que c'est autant efficace et autant... Et ben rien, voilà, j'ai oublié mon mot. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Donc pour moi, ce petit date lecture est terminé. Du coup, j'ai pris la décision de faire un 9 date lecture dès que j'ai 3 ou 4 livres finis. Et ensuite de mettre les chroniques sur le blog en barre d'infos. Et puis voilà, et je suis essoufflée. Voilà. Je ferai notamment une vidéo sur les mangas que j'ai lus dans le cadre du prix manga Toshoten, dont je vous parlerai un peu plus en détail, même s'il y a un article sur le blog. Bref, voilà, je m'étale, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.